Nous allons accueillir alias Castou. Il reste le digne fils de Boumiébé, descendant de Omniobé. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait. Merci de m'accueillir sur ton panel. Je t'avais envoyé une vidéo. Ah, j'ai pas vu. Hein? Oui, tu n'as pas eu le temps de voir. Alain Dog, lui, il a eu la chance parce qu'il n'était pas dans son véhicule. Imaginez-vous quand vous êtes donc dans votre véhicule. Parce qu'il faut dire que vous-même, vous êtes venu en retard. Oui, coincé par devant et par derrière. Coincé par devant et par derrière. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Soyez un peu sérieux sur ce plateau. Donc, quand Blériot dit qu'il est coincé par devant et par derrière, vous êtes là. La majorité de ce plateau, à la limite, vous pouvez abandonner votre véhicule si vous voulez rallier le lieu de travail. Vraiment, on peut en rire, mais c'est pas sérieux. Alors, j'ai réussi quand même à me décoincer de ce côté, exactement mes officiers. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut au moins signaler. C'est quand vous arrivez là que vous constatez. Mais au moment où vous arrivez, il y a déjà quelqu'un qui vous a collé. Vous ne pouvez même plus retourner. Voilà, vous voulez même retourner. J'ai dû supplier des gens. Mvogumbi, c'était la même chose. Heureusement que nous avons notre ami Pointinini. Qui a fait un travail fabuleux. Le policier le plus propre. Ah, ils l'ont appelé en renfort. Non, très intègre. Il est là-bas. Il a fait un travail fabuleux pour que je puisse passer. Et finalement, je suis arrivé. Sinon, on ne devait pas vous avoir à l'émission. Hein? Et ça ferait quoi à qui? Non, en fait, moi, ma tonalité va changer. Ouais, je préfère prévenir ma tonalité va changer. Ça va changer comment? Oui, pour le temps qui me reste à vivre, je ne suis plus là pour critiquer les gens. Ah bon? Non. Et je suis très sérieux. J'ai compris que les Camerounais nous avaient tendu un piège à nous tous. Ah bon? Oui, je vais aussi rentrer dans la logique des gens qui veulent voir leurs enfants grandir. Oh là là. Et tout ça. Non, non, c'est vrai. Vous savez, on ne va pas faire on va pas venir au théâtre tout le temps, voir les gens. Vous avez un problème contre les Camerounais? Non, non. Vous avez eu l'impression que vous abattiez un travail, mais en retour, il n'y avait véritablement pas une reconnaissance? Non, j'attends. Non. Je veux dire qu'on ne sauve pas les âmes qui sont déjà perdues. Si vous insistez, elle vous emporte. C'est vrai. Vous comprenez? Donc, si vous insistez... Bon, on doit donc retenir quoi? Pierre Blériot abandonne solennellement le combat ce matin. Il ne casse plus rien. Il ne va plus rien casser. Non, clairement, je ne suis plus là pour défendre les gens qui n'ont rien compris eux-mêmes. On va arriver là où on va arriver. Les survivants venons arranger. Je vous ai entendu par exemple. En Côte d'Ivoire, on dit à l'homme seulement. Vous avez dit que des jeunes se sont réunis. Oui. Et ils ont donné 40 millions pour que le chef de l'État se représente. Ils ont estimé que le président n'avait pas suffisamment d'argent pour payer sa caution, bien le RDPC. Les jeunes se sont réunis et ils ont... Alors la caution c'est 30 millions hein, et ils ont apporté un supplément de 10 millions. Donc, la mascarade. Et moi j'ai même suivi, ils ont dit que ce n'est pas tout. Ah bon? Que c'est une... Vous n'avez pas suivi toute la vidéo. Vous avez suivi... Ce n'est que l'échauffement. Ils ont dit que ce n'est qu'un début. Et qu'ils arrivent. Mais ce sont des jeunes vaillants, hein, valeureux. Oui, les jeunes de Tour d'Ivoire. Non, mais pour être sérieux. Au-delà de 50 ans et tout. Je dis, ne me ramenez plus dans ça. C'est des jeunes Camerounais qui ont donné 40 millions. Tout à fait. Et qui vont encore donner de l'argent. Et on doit les féliciter. Si ça vous énerve, vous partez aussi donner de l'argent quelque part. Aussi simple que ça. Voilà la nouvelle logique de Blériot. Vous ne pouvez pas être là, vous ne donnez de l'argent. Blériot abandonne le combat. Non, vous ne donnez de l'argent nulle part. D'accord? Dès que vous entendez que tel a donné de l'argent, vous dites que non, il ne doit pas... Il a donné de l'argent. S'il a volé votre argent, portez plainte. Portez plainte. Ou allez arracher. Donc, je veux dire qu'on est tous bien chacun là où il se trouve. C'est vrai. Vous voyez, on est bien là. Le corps électoral a été convoqué. Les élections auront lieu. Qu'on le veuille, ou non, on doit le vouloir. Si vous ne le voulez pas, vous allez le vouloir. Donc, désormais, on va regarder les Camerounais faire. On vient de perdre un soldat, le soldat Pierre Blériot-Niemek. Non. On vient de perdre un soldat. Il a abandonné dans un champ de bataille. Bon, Alain Dog, je ne sais pas s'il pourra supporter le combat. Parce que si vous êtes en guerre et que le général abandonne d'abord, je ne sais pas si c'est le caporal qui va percer. Hein. Bon, de toute façon, Alain Dog, tu resteras seul. Chacun sait de quoi il répond. Moi, je vais répondre de moi. Blériot répond de lui. Donc, c'est vrai que Blériot me surprend un peu. Parce que
Plusieurs fois, moi, j'ai écouté Blériot sur ce plateau et il a martelé que, en fait, si vous menez certains combats, vous prenez certaines positions au Cameroun, prenez ça sur vous, ne vous attendez pas surtout à ce que le peuple vous suive. Donc, Blériot, il est ondoyant, alors il divers. Je ne dis pas le contraire. Non. Ça veut dire que vous m'avez mal saisi. Je n'ai pas dit que je faisais ça pour les Camerounais. Je fais quoi pour les Camerounais? Non, il faut bien me suivre. Bon, peut-être qu'il est mieux de repréciser votre pensée. Parce que ceux qui vous ont écouté... Ma position, ce que je fais, n'est pas pour les Camerounais. Parce qu'eux ne méritent pas qu'on fasse quelque chose pour eux. Est-ce que c'est clair? Comme le disait Thomas Sankara. Voilà. Je ne fais pas ça pour les Camerounais. Tu fais ça pour qui? Je fais ce que je veux. Je ne fais rien pour les Camerounais. Mais continuez donc d'exprimer vos pensées librement. Je ne sais pas. Mais Non, il ne veut plus le faire. Je dis ceci. Si des jeunes, par exemple, pour que tu comprennes, prennent l'argent, 40 millions. même s'ils volent ça, ils partent te donner encore plus qu'on peut Que les tenir... autres jeunes aussi aillent sur voler. On peut même tenir tout un débat sur le profil de ces... Parce que quand on dit... Non, c'est une arnaque. Le débat que Blériot lui Mais Blériot, tu es contre le combat désormais. Toi là, tu es contre le combat. Je ne sais pas pourquoi. Je dis une chose, vous comprenez autre chose. Je dis que ces jeunes-là, je ne leur en veux pas. Ok? Si d'autres jeunes vont faire pareil, ils donnent à Kamto, je ne leur en voudrais pas. Est-ce que c'est ça? Très bien. Ouais, le problème. Cela a donc été dit. C'est clair. Blériot avec une nouvelle posture. Désolé pour vous qui serez frustrés. Blériot veut voir ses enfants grandir. Mais on ne devrait plus l'appeler Castou, c'est ça? Oui, on va enlever le nom là. Mais, même si vous m'enlevez même le nom Blériot, ça change quoi? Vous désirez moi-même celui-ci. Quand je suis... Le tout petit, le tout petit. La sagesse du jour. On repasse la parole à Blériot. Cette fois-ci pour la sagesse du jour. Ce n'est pas parce qu'une personne ne se fâche pas qu'elle est pondérée. Elle peut tout aussi être insensible. On peut reprendre. Ce n'est pas parce qu'une personne ne se fâche pas qu'elle est pondérée. Elle peut tout aussi être insensible. Ça veut dire quoi? Ne confondez pas le calme avec la sagesse. Il y a des silences qui viennent de l'âme et d'autres qui viennent du vide. Ce n'est pas parce qu'une personne ne réagit pas qu'elle est pondérée. Elle peut simplement être indifférente, froide ou déconnectée. Merci, Pierre Blériot, pour ces éternelles sagesses matinales. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux?